Encore un grand bonjour pour tous mes frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent depuis un certain moment. Je veux vraiment remercier Dieu pour votre écoute, pour votre présence, pour ce dimanche. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour que l'Éternel a fait pour nous. Et chaque fois qu'on se réveille devant lui, on peut que le dire merci. Alors je vous invite vraiment à remercier le Seigneur de tout votre cœur, mes frères, mes sœurs, bien-aimés du Seigneur. Alors nous devons nous approcher de lui avec un cœur reconnaissant. C'est pourquoi je vous invite à le faire avec moi maintenant. Oui Seigneur, nous te remercions pour ce dimanche, pour ce jour merveilleux que tu nous accordes, Seigneur. Tu nous as déjà dévancés, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous réveilles, c'est toi qui nous donnes la santé, c'est toi qui nous permets de recevoir ce merveilleux cadeau, ce merveilleux don que tu nous as laissé, cette parole qu'a traversé plusieurs siècles jusqu'à nous aujourd'hui, nous voulons la recevoir avec un cœur reconnaissant, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci pour ce trésor merveilleux, ce trésor qui a changé des vies, ce trésor qui a changé ma vie et ce trésor qui va changer encore aujourd'hui. Oui, nous te remercions. C'est pourquoi nous voulons être attentifs à l'écoute de ta parole et la recevoir même pendant notre lecture. Alors, mon frère, ma sœur, sois vraiment attentive à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu va nous transmettre ce matin. Elle est vraiment une lampe à nos pieds, elle nous éclaire. Et je t'invite à lire ce passage avec moi. Il s'agit du roi Ézéchiel dans 2 Rois, chapitre 20, à partir du premier verset, nous dit en ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce temps. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et c'est aujourd'hui que je t'invite à venir vers la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, et recevoir comme tu l'as entendu. Ézéchias était un roi de Juda qui a régné à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce roi était un roi fidèle, comme il a mentionné dans sa prière, un roi intègre qui cherchait vraiment la face de Dieu. Et voilà, il arrive à sa fin. Et voilà, il reçoit cette parole qui le dit, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Isaïe était le prophète de l'Éternel, le porte-parole de Dieu, qui est venu le communiquer. On peut dire, mais quelle nouvelle! Je pense pas à la place d'Ézéchiel, tu aimeras bien entendre dire, donne tes ordres à ta maison, car tu ne vivras plus. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Lui, le roi d'Israël, chef du peuple de Dieu. Il pouvait que se tourner vers Dieu en lui rappelant sa fidélité, son intégrité envers lui. Est-ce que c'est de l'orgueil? Je ne pense pas. Il a répandu des larmes devant ce Dieu. Et Isaïe n'a même pas franchi la porte de la sortie que Dieu l'appelle à revenir vers Ézéchias et lui a dit ceci, j'ai entendu ta prière. C'est Dieu qui a parlé à travers la bouche d'Isaïe. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Et c'est vraiment mon thème. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le Seigneur te dit ce matin, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta voix dans le ciel, là où le Seigneur est. Il a entendu ta voix dans le ciel. Et il te dit, j'ai entendu la voix de ton cœur. J'ai entendu ta voix là où personne ne peut entendre les cris de ton cœur brisé. Le Seigneur a entendu, car ses oreilles sont attentives à ta prière. Il a toujours été attentif. Chaque fois que tu le priais, que tu te disais, de temps en temps, est-ce que l'Éternel m'a entendu? Je te rappelle, ou bien je veux te dire, le Seigneur a accueilli
toutes tes prières, car il voit l'état de ton cœur. Il connaît ton intégrité. Il connaît ta fidélité. Et dans son ciel de gloire, il l'a entendu. Certes que Dieu n'agit pas comme les hommes. Il ne répond pas selon les hommes. Parfois, il répond pas dans les médias. Il l'entend et il l'observe. Il te regarde. Ça me fait penser à Job, qui a vécu des moments difficiles. Il savait pas ce qui se passait dans le ciel. Le combat qu'il y avait dans le ciel entre Satan et Dieu, entre Satan et les gens de Dieu. Il pouvait pas savoir. Il a crié à Dieu à cause de la souffrance. Mais Dieu avait entendu et reçu sa prière. Mais il n'a pas agi dans les médias. C'est pourquoi je veux te dire, Dieu sait à quel moment il va agir. Car il n'a pas vu simplement entendu tes prières, mais il a vu tes larmes. Le Seigneur voit tout. Il voit ta souffrance. Il voit là où personne n'est capable de voir. Il voit l'état de ton cœur. Il voit ta tristesse et tes larmes qui ne cessent de couler depuis longtemps. Il veut les recueillir. Il veut prendre chaque goutte. Et il entend ta prière à travers tes larmes. Car pleurer pour moi, c'est vraiment une prière inexprimable. Tes larmes sont devant lui comme des prières inexprimables. Car par ta souffrance, tu as du mal à prier. Car par ta souffrance, tu as du mal à formuler des prières, à faire ta demande, à supplier Dieu. Tu ne sais que pleurer. Et parfois on me dit, mais pourquoi tu pleures? Lorsque tu essayes de parler, d'exprimer, de parler, de dire, de parler de ta souffrance, il n'y a que les larmes qui viennent, les pleurs. Mais Dieu veut prendre tes propres larmes pour nettoyer ton cœur. Dieu veut prendre tes propres larmes pour te sanctifier, pour te purifier. Il les accueille car ça le touche. Dieu n'est pas insensible. C'est un Dieu sensible. C'est lui qui a créé le cœur et la sensibilité. Il te voit, il te regarde. Il connaît tout de toi. Ne dis pas que Dieu ne te voit pas ce matin là où tu es. L'Éternel te voit. Et voilà, quand tu vois quelqu'un arriver pour te consoler que Dieu a envoyé, tu essuies très vite tes larmes. Tu as honte et tu te caches pour pleurer. Je te comprends. Mais chaque fois que tu te caches, le Seigneur voit. Il voit ces douleurs, ces larmes qui est vraiment l'expression de ton cœur. Et pourtant, quand tu te tournes vers les autres, quand les autres te voient, tu montres autre chose. Que tu montres que tout va bien. Mais le Seigneur a recueilli tes larmes. Et chaque larme était vraiment touchant devant Dieu, a touché le cœur de Dieu. Mais il est venu devant toi pour te consoler. C'est pourquoi il te dit, voici, je te guérirai. Voici, je te guérirai. Alors maintenant, lève-toi et ne pleure plus, car ta guérison est sur le point d'arriver. Ta guérison est sur le point d'arriver. Je t'invite à te lever. Je t'invite à croire de nouveau, car cette bénédiction est tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Ah, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras restauré. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu dois pas simplement croire. Car c'est vrai qu'il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as parlé par tes larmes. Tu t'es exprimé par tes larmes. Et Dieu les a accueillis. Tu as confessé ta douleur par tes larmes. Et Dieu va essuyer ta douleur. Oui, tu as confessé par tes yeux. Mais il te donnera la force de confesser par ta bouche. Comme je l'ai dit, reçois cette parole. Lève-toi et ne pleure plus. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour tout. C'était le temps pour pleurer. C'est pourquoi je répète. Il te dit maintenant, lève-toi et ne pleure plus, car ta guérison est sur le point d'arriver. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Tout près de toi, dans ton cœur, elle est en toi. Et elle sortira de ta bouche, dans ta bouche, qui va l'exprimer, qui va confesser le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi l'Écriture te dit aussi, quiconque croit en lui ne sera point confus, ne sera point troublé, abasourdi par ses problèmes, mais il sera restauré. C'est pourquoi je t'invite, toi qui souffres. Il y a des souffrances qui ont été enfouies en toi. Et comme par hasard, ces choses sont revenues, ressorties. Dieu a créé un événement qui t'a amené à faire ressortir. Pendant ce temps de confinement, tu ne supportais pas d'être continuellement 24/24 avec ton mari, soit avec ton épouse, supporter tes enfants à cause de ce que tu as vécu. Et la souffrance est revenue. La souffrance est venue envahir ton esprit. Mais ce qui est bien avec toi, tu as crié à Dieu. Et dans son ciel de gloire, il a entendu. Il a entendu la voix de ton cœur. Il a entendu là où personne ne pouvait entendre. Même ton mari, même ta femme ne pouvait pas comprendre. Même ceux qui t'aimaient ne pouvaient pas entendre. Ils ne pouvaient pas interpréter
interpréter tes gestes. Ils ne pouvaient pas comprendre quand tu pleurais. Mais en fin de compte, c'est pas ces personnes qui ont te fait du mal. C'est pas ces personnes le problème, qui t'ont fait du mal. Non, mais c'est ce que tu as subi. Et tu vois, les personnes qui t'ont amené à subir, qui t'ont fait subir, tu les vois à travers ces personnes, mais c'est pas là le problème. C'est pourquoi je veux te dire, ta guérison est là. Mais ce qui va nous permettre de garder cette bénédiction, cette restauration, c'est aussi la prière. Car nous savons tous, la prière est une arme efficace. La prière vient toujours sceller les paroles de la foi que nous avons reçues. La prière va sceller la parole de Christ dans ton cœur. Elle va garder, elle va marquer cela dans ton cœur. Parce que Dieu veut écrire de nouveau, un nouveau témoignage dans ta vie. Dieu veut pas simplement restaurer ton âme. Dieu veut pas simplement guérir ton cœur brisé. Mais Dieu veut vraiment écrire des paroles d'amour, des paroles de vie. Et tu pourras dire, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je ne mourrai point. Et Ézéchias a reçu la vie. Lui qui avait reçu une parole en disant, donne tes ors, tu vas mourir. Mais il a crié vers Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne mourrais point, mais tu vivras. Dieu te dit, tu vas pas mourir, mais tu vas vivre. Tu vas sûrement alors prier. Seigneur, nous te bénissons par la puissance de ton Saint-Esprit. Toi qui dis ceci par ta parole, ô Dieu de grâce. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Voici je viens pour te guérir, pour te sauver, pour te libérer. Merci pour ces paroles de foi. Merci pour ces paroles de guérison. Merci pour ces paroles qui nous communiquent la confiance. C'est pourquoi nous venons à toi avec foi, avec une prière fervente. Merci parce que nous savons que tu as entendu toutes nos prières et tu entends encore aujourd'hui. Car nous voulons nous rassembler dans la prière comme un seul homme. Avec mon frère, avec ma sœur, avec celui qui m'écoute de loin. Cette parole va traverser des villages, des villes et des nations et va aller droit au but vers celui qui souffre, qui puisse la recevoir. Par le nom puissant de Jésus, je déclare la restauration. Alors reçois cette parole qu'a traversé les murs. Car qui peut arrêter la prière de Dieu? Une prière puissante qui vient de Dieu, elle est enveloppée de feu. L'ennemi ne pourra pas s'approcher de cette prière, car s'il s'approche, il pourra que se brûler. Une prière fervente avec foi est une prière puissant qui est enveloppé de la puissance de Dieu, qui est enveloppé feu, détruire ce qui doit être détruit et qui apporte la vie. Là, une personne a besoin de recevoir la vie de Jésus. Alors toi qui as besoin de guérison, toi qui as besoin de restauration à cause de ta souffrance, je te dis reçois la parole de Christ. Reçois la parole de consolation, car il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et ce qui t'appauvrit, c'est ta souffrance. Ce qui t'a emmené à marcher avec la tête courbée, c'est ta souffrance. Mais redresse-toi, car ton salut est tout près de toi. Ton salut est en toi. Confesse ce salut de Jésus-Christ. Confesse ce que tu viens de recevoir dans ton cœur. Tu dois l'exprimer. Tu dois dire, merci Seigneur, je suis restauré. Je suis guéri. Celui que Dieu a envoyé pour guérir le cœur brisé. Libérer les opprimés. Tu as été opprimé à tel point que tu ne pouvais pas prier, à tel point que tu ne pouvais pas crier à Dieu. Mais libère de cette oppression. Il te libère de cette oppression. Et tu étais tellement captif dans tes pensées. Mais aujourd'hui, dans le ciel et sur la terre, cette voix se fait entendre du ciel. Cette voix de notre Seigneur Jésus, celui qui a proclamé la délivrance aux captives. Tu as été captive de ta souffrance. Ta souffrance te tenait. Ta souffrance t'enfermait. À tel point que tu ne pouvais pas communiquer. À tel point que tu ne pouvais pas lever la tête. Mais le Seigneur te dit, redresse-toi. Redresse-toi ce matin. Ta délivrance est là. Il proclame la délivrance. Il est capable de dire simplement un mot. Si tu reçois ce mot, cette parole dans ton cœur, tu seras guéri pour toujours. Tu seras restauré pour toujours. Alors ce que je te demande, crois simplement. Tu dois croire de tout ton cœur à cette grâce qui t'accorde ce matin. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Tu as tellement pleuré. Tu as tellement pleuré pour tes enfants.
Tu as tellement intercédé pour tes enfants. Tu as tellement crié à Dieu pour tes enfants. Mais la parole te dit, voici, je suis avec toi. Tes enfants vont relever leur tête. Ils vont se tourner vers le Christ. Parce que Dieu a entendu. Il a reçu, il a accueilli tes larmes. Et tu ne pouvais plus prier. Tu as tellement crié. Tu as tellement prié. Mais je veux te dire, ma sœur, ne doute plus. Ce qui a freiné ta prière, c'est que tu regardais les comportements de tes enfants. Et pourtant Dieu agissait. Mais ne regarde plus. Regarde à ce que Dieu, les promesses que Dieu a mis dans ton cœur, car Satan était venu pour voler, pour détruire, pour détourner tes enfants. Et pourtant, tu avais reçu une promesse de Dieu. Et eux-mêmes, ils ont reçu dans leur cœur. Et tu t'en souviens toujours de leurs prières lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient ados. Et ils ont changé à cause de les circonstances de la vie. Car c'est Satan et ces démons, ils sont venus enlever. Car il vient que pour dérober, pour détruire. C'est pourquoi tu dois te tourner pleinement sur Jésus. Oh, c'est, il est là. Alors reçois. Il proclame la délivrance. Il proclame la délivrance pour tes enfants. Reçois ma sœur. Reçois mon frère. Reçois-toi bien-aimé. Je parle à celui aussi qui a du mal à donner sa vie à Jésus. Il se pose tellement de questions. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Ne regarde pas à ça, mais regarde plutôt à ce que tu as vu chaque fois que tu as prié Jésus. Et pourtant il agit. Ce qu'il faut voir, c'est les œuvres qu'il a manifestées. C'est les œuvres qui démontrent ce qu'il est. C'est les œuvres qui démontrent sa supériorité. C'est les œuvres qu'il a manifestées, qu'il montre ce qu'il est. Car les signes miraculeux que Jésus-Christ a fait démontrent sa divinité, qu'il est Dieu. Car c'est le seul qui pouvait faire ce que Dieu faisait. C'est pourquoi il disait à ses disciples, tous ceux, celles qui m'ont vu, ont vu le Père. Car le Père agissait en lui. Parce que eux, ils étaient là. Ils étaient là depuis des années avec Jésus. Et depuis des années, tu suis Jésus, mais tu le connais pas encore. Parce qu'il y a tas de questions. Et c'est ce qui te freine dans ta prière. Et pourtant, tu as vu certaines choses. Mais ce problème-là n'arrive pas à partir parce que Dieu te met face à toi-même. Alors ne regarde pas à tes paroles, tout ce qui sort, tous ces doutes, mais regarde à ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour toi. Et c'est ce qui le définit. C'est ce qui le définit, ce qui nous montre vraiment que cet homme est plus qu'un homme. Car la Bible dit, aucun homme a parlé comme cet homme. Si aucun homme a parlé comme cet homme, qui est cet homme? Cet homme est plus qu'un homme. Et c'est cet homme qui proclame la guérison. Et cet homme qui a reçu tout de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé de Dieu, si nous nous attachons à Jésus-Christ avec foi et confiance, sa paix préservera notre cœur et notre esprit. Oui, car lorsque notre vie ploie sous les difficultés, et que les circonstances semblent incontrôlables, nous devons agir comme le roi Ézéchias, c'est-à-dire en nous approchant de Dieu par son Fils Jésus-Christ et le priant avec foi et ferveur. Approche-toi même, approche-toi. Jusque-là, tu n'avais pas tout donné et pourtant tu as beaucoup pleuré. Donne tout à Jésus. Mon ami, donne tout. Tu as tellement parlé de Jésus, mais ce qui a pris la place aujourd'hui, ce sont tes biens, ce que tu possèdes. Je te dis pas de jeter tout, mais je te dis, donne tout à Jésus. Donne tout. Et il te dit encore, mon enfant, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je suis là tout près de toi et je te demande ton cœur. Et de garder ton cœur contre toute autre chose, car c'est d'elle que vient la source de la bénédiction. C'est par ton cœur viendra les belles choses et les mauvaises choses. Mais les belles choses, si tu t'appuies sur Dieu, Dieu prendra le contrôle de tout par sa parole. Alors reçois pleinement et garde ce que tu as reçu. Toi aussi tu as entendu et tu as peut-être vu les larmes de Dieu, mais tu peux le dire aussi, mais voici Seigneur tout près de toi, parce que tu as tellement pleuré pour moi, tu as tellement entendu ce qu'on disait de moi, pas dans le bon sens, à cause de ma vie désordonnée. Tu as entendu et tu as aussi pleuré. Parce que Jésus pleurait aussi. Quand Jésus a vu Marthe qui pleurait, Jésus est arrivé, il a pleuré. Parce qu'on disait, si Jésus était là, Lazare ne sera pas mort. Et il a pleuré. Et il s'est exprimé de cette manière. Et il a demandé qu'on le sorte, il a ordonné. Et c'est là qu'on a vu la main de Dieu. Il pleure aussi avec toi. Faut pas l'oublier. Chaque fois que tu as versé des larmes, le Seigneur était avec toi. Mais tu as pas vu ces larmes. Il pleurait
pleurer même plus que toi parce qu'il t'aime. Et chaque larme, chaque goutte de ses larmes exprime l'amour du Père qui pleure pour l'humanité. Il a pleuré pour tes enfants. Il a pleuré pour ton mari. Il a pleuré pour ta femme. Mais tu n'as pas vu ses larmes. Il pleure encore pour l'humanité. Aujourd'hui, c'est vrai, il te restaure toi et ta famille parce qu'il ne fait pas que pleurer pour toi, mais il pleure pour l'humanité. Et là, tu pourras être sensible à la tristesse de Dieu et tu pourras venir intercéder pour l'humanité. C'est ce que Dieu veut montrer à son peuple chrétien. Savez-vous qu'il pleure? Savez-vous qu'il pleure? Dieu ne veut pas que l'humanité périsse. Dieu ne veut pas que ton collègue de travail périsse. Même s'il te provoque et toi tu te fermes, tu ne veux pas pleurer, mais Dieu pleure. Dieu est triste parce que l'enfer est terrible. L'enfer a été créé pour Satan et pour ce démon. Mais malheureusement, les hommes sont entraînés. Et Dieu pleure pour ça. Dieu pleure pour ça. Et ma prière, que Dieu puisse vraiment montrer son peuple, l'Église, qu'il pleure. C'est vrai que c'est un Dieu de joie, mais c'est un Dieu qui a créé la tristesse pour nous ramener vers lui. Lui qui a reçu tes larmes, il a accueilli tes larmes. Est-ce que tu peux aussi accueillir les larmes de Jésus-Christ? Il n'a pas simplement versé des larmes, mais il a versé son sang. Il a versé son sang pour toi. Il ne s'est pas exprimé simplement par les pleurs parce que c'était tellement dur à la croix, mais il a versé son sang. Et qui a donné son sang pour l'humanité? Peut-être tu as donné des larmes à Dieu pour tes enfants, mais lui, il a pleuré et il a donné son sang. Alors, tu dois le réaliser. Parce que très souvent, nous disons, oui, il a pleuré, est-ce que Dieu l'a vu? Mais est-ce que toi qui dis cela, est-ce que tu as vu les pleurs de Dieu? Et ma prière, maintenant consiste tout simplement à demander à Dieu qu'il puisse nous ouvrir le ciel, les yeux de notre cœur, que nous puissions voir la souffrance de ce monde, le monde qui crie quand ce Macédonien qui demandait que Paul a vu en songe, viens chez nous. Il a supplié et je crois qu'il y a encore des hommes et des femmes qui pleurent. Personne ne peut voir. Et quand on le voit en pleine journée, on voit comme si ces hommes-là avaient tout. Mais ils pleurent. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux de ton cœur, que tu puisses entendre leurs cris, que tu puisses voir leurs larmes. Et tu pourras leur dire, mais voici, car Dieu m'a envoyé pour te dire, relève la tête. Comme Dieu a envoyé Isaïe, c'est comme ça qu'il veut t'envoyer. Il veut te faire de toi un serviteur, une servante sensible, attentive à tous les pleurs, à l'humanité dans ton entourage. Et pourtant, Dieu fait en sorte que tu vois, mais tu ne vois pas. Même quand tes enfants pleurent, même quand ton mari pleure, même quand ta femme pleure, tu ne vois pas. Quand ils rentrent dans leur chambre, tu penses c'est pour quelque chose? Parfois, ils sont brisés. À l'école, ils rentrent. Ils ne trouvent pas de consolateur parce que tu es tellement pris et tu n'es plus attentif à leurs cris, à leurs supplications. Mais Dieu t'a emmené dans ce temps de confinement à mettre une pause, à être sensible aux autres, à leurs besoins. Et pourtant, tu as réalisé aujourd'hui, tu as vu aujourd'hui que tu es vraiment rien. Et la tristesse envahit ton cœur. Tu t'es dit, mais pourtant j'étais là. Mais comment ça se fait? Tu n'étais pas là. Tu étais absent. Tu étais tellement pris par ton travail et tu ne voyais pas leurs pleurs. Tu entendais pas leurs cris. Mais le Seigneur te dit, par ce temps de confinement, il a activé ta sensibilité. Mon frère, ma sœur, garde ces paroles dans ton cœur. Tu dois les sceller dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Alors soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse. Amen.